À l'extérieur, une fois à Badalone. Maintenant l'équipe espagnole championne d'Europe en titre est pratiquement éliminée de ce championnat d'Europe, puisque hier soir ils ont perdu à Zagreb et ils se sont aussi opposés à Leverkusen. On pensait les Allemands bien mieux armés pour faire un autre parcours qu'ils ne font à l'heure actuelle dans ce championnat d'Europe. Cela veut dire donc qu'il faudra au Limoujo aller gagner à Leverkusen, mais aussi aller gagner à Badalone, et ça ce sera dans 15 jours, puisque vous le savez, jeudi prochain, et ce sera toujours sur France 3 Limousin Poitou-Charentes, eh bien nous vous proposons une rencontre explosive entre Limoges et Olympiakos Le Pirée. Les deux arbitres de cette rencontre sont messieurs Betancourt, l'espagnol, et monsieur Umlant. Betancourt c'est lui, Umlant c'était lui d'avant. Umlant, un arbitre allemand. Le coup d'envoi de cette rencontre va être donné par un cycliste, une fois n'est pas coutume. C'est Jackie Durand, Limousin d'adoption, champion de France en titre, qui va donner ce coup d'envoi. Jackie Durand qui participera le 7 janvier prochain à l'émission Champion sur France 3 Limousin Poitou-Charentes, qui récompense les sportifs de l'année en compagnie de Georgie Adams, mais aussi de Luc Leblanc et de nombreux autres sportifs du Limousin et du Poitou-Charentes. Coup d'envoi maintenant dans quelques petites secondes. Les premiers ballons sont les plus importants. Michel, il en va peut-être de la physionomie générale de la partie. Ouais, c'est important au niveau de la suprématie, de la confiance. La balle est gagnée par Istanbul et ça va être certainement une attaque qui va durer pour prendre un peu la température et pour privilégier le jeu intérieur sur une attaque très classique en flex au départ. Exact, on dit que les Stambouliotes font tourner la balle 26 à 30 secondes, c'est-à-dire un tout petit peu comme Limoges. C'est Aydin qui a la balle, la donne là-bas sur le côté gauche à Oyguk qui va tenter face à Kempton. Premier shoot raté par Oyguk, récupération de Timothy Kempton, l'américain de Limoges, qui la semaine dernière à Barcelone a lui aussi fait une grande partie. C'est un catalyseur au même titre que Richard Dacoury. Oui, c'est un garçon, le Richard se plaît à le souligner d'ailleurs, qui a changé un peu la mentalité de cette équipe de Limoges. C'est un gagneur et c'est un deuxième meneur de jeu parce que, et là il le montre, c'est un excellent passeur sur une passe intérieure sur Jim Milba qui malheureusement a loupé ce premier tir. Et oui, un petit peu de tension ce début de rencontre, alors que nous sommes en train d'apercevoir Cross, un américain qui il n'y a pas si longtemps évoluait en France, au Mans très exactement. Il est venu en 91-92 faire une pige effectivement en cours de saison. Il a disputé 14 matchs je crois, dont un excellent match à Limoges si j'en crois la presse locale, où il avait marqué 26 points et pris 13 rebonds. Voilà l'autre américain de cette équipe d'Istanbul, c'est Korchiani, un meneur de jeu qui a évolué en NBA. Boston, Orlando, Chicago également. Et là il y a un petit passage en force il me semble, à moins que ce soit une faute offensive tout simplement du numéro 12, Cross. Ouais, c'est une sanction contre une prise de position préférentielle. Il y a lutte entre deux hommes. Bon, c'est bien sévère à ce niveau-là, parce que si on doit siffler une faute comme ça, on va en siffler 60 pendant la rencontre. Mais c'est peut-être important en début de match de tenir les deux équipes. Alors il va très certainement y avoir une très grosse ambiance dans ce palais des sports de Beaublanc, parce qu'il est plein, ça c'est une chose, il est plein de supporters limousins et limougeaux, mais il y a aussi des supporters turcs qui ont fait le déplacement. Timothy Kempton à la balle. Kempton va tenter d'aller provoquer dans la raquette son adversaire. Direct shoot de Kempton, la balle ne rentre pas. Récupération des Stambouliotes, mais mauvaise relance pour cette équipe turque qui n'est pas habituée à jouer la contre-attaque, qui n'est pas habituée à jouer vite. Ça peut se voir sur cette première balle perdue. C'est rare que l'équipe turque perde des balles. Oui, c'est-à-dire que le grand rebondeur numéro 13, Oyguk, a pensé que son meneur américain allait partir d'une situation de contre-attaque, mais respectueux certainement des consignes, il a préféré ne pas anticiper, mais c'est une balle perdue également du côté de Limoges. Donc début de match difficile pour ces deux équipes, ce qui prouve bien l'importance de l'enjeu. Ouais, avec un Richard Dacoury qui donne des consignes à Jimmy Verrott, parce que depuis le début de la saison on était beaucoup plus à voir le capitaine de Limoges sur le parquet dans le 5 de départ. Il y a un petit changement, mais Malchkovic a beaucoup apprécié ce qu'avait fait Jimmy Verrott face au Mans le week-end dernier. Il lui donne donc sa chance d'entrée. Sarcia à la balle. Sarika, pardon. Oh, mauvais shoot, mauvaise sélection de shoot pour Oyguk. C'est la deuxième fois qu'il rate. On joue depuis 2 minutes. Il y a tout de même encore 0-0. C'est étonnant. Ouh, quel panier de Michael Young. Après un magnifique passage en ligne de fond. Ouais, Michael Young qui a tout de même marqué la bagatelle de 35 points la semaine dernière. Il a joué 35 minutes à Barcelone. Il a marqué 35 points. 1 point par minute. Oyguk encore en tête de raquette, on joue beaucoup sur lui, et mauvaise passe sur Cross, mais faute de Bilba. Ouh, monsieur Betancourt a choisi de tenir les deux équipes en ce début de match. Un a sanctionné Bilba, l'autre a sanctionné l'autre pivot tout à l'heure, donc match nul pour l'instant. Ouais, il a sanctionné le numéro 13, non 12 Cross, pardon, Cross. Oyguk, shoot de Sarika à 2 points, ça ne rentre pas, récupération de Kempton. Forte qui remonte cette balle très rapidement.
On pensait que Corciani allait venir chercher Forte dans son milieu de terrain, ce qui n'est pas encore le cas. Non, il préfère manifestement défendre à l'approche du panier. Et il faudra pour Limoges essayer de trouver des solutions de jeu rapide pour battre cette défense qui intérieurement est très forte. Ah, mauvaise sélection de shoot une fois de plus. Mais récupération de Jim Milba qui était bien placé. Il chip des ballons les Limougeaux, c'est une bonne chose. Oui, surtout le numéro 13 est particulièrement malheureux en ses débuts de rencontre. C'est un international de 2,10 m, donc un beau gaillard qui ne court pas beaucoup apparemment, mais il n'a pas beaucoup de mains non plus en ses débuts de rencontre. C'est justement lui qui a la balle. Oyguk pour Cross à 3 points. 2 points seulement, semble dire monsieur l'arbitre. À 3 points, c'est ça. Et Reggie Cross prouve là que c'est un joueur intérieur assez complet et plus numéro 4-3 que pivot véritablement. Kempton au-delà de la ligne des 6,25 avec Michael Young qui tente de provoquer la faute. Il y va seul, l'arbitre n'a rien signalé sur cette attaque de l'Américain de Limoges. Balle très très profonde pour Sarika, mais bonne défense de Jimmy Verov. Verov qui remonte rapidement, donne à Forte qui va recalmer le jeu. Et bizarrement, ce n'est pas Corciani qui prend Forte, mais Sarika. Corciani, lui, se charge de Jimmy Verov. Forte encore. On a du mal à trouver la bonne parade à l'heure actuelle pour Limoges. Il va falloir shooter. Michael Young, c'est lui qui va prendre le shoot difficile. Ça ne rentrera pas. Récupération de Oyguk. Et contre-attaque de Corciani. Voilà. Seul. Bien isolé sur cette montée de balle. Là, il n'y a pas eu de pression défensive pour ralentir le meneur de jeu américain qui en a profité. Et on revoit cette action en ralenti. Panier facile de Corciani. Michael Young. 5-4 pour FS Pilsen Istanbul. Kempton. Pour Forte. Avec une bonne défense à l'heure actuelle de l'équipe turque. C'est une de ses qualités et de ses caractéristiques. Et là, ils le prouvent actuellement. Et Limoges est maladroit. Eh oui. Ils sont obligés de forcer leur shoot, les Limougeaux. Corciani. Qui écoute les consignes de son entraîneur Oydin Hors. Pas un rigolo, hein, Hors. Dit-on. Corciani encore. Il ne reste plus que 10 secondes. Il va falloir prendre le shoot. Il y a une bonne défense à leur tour des Limougeaux. Eh oui, et il va provoquer cette faute, Corciani. Première faute à Frédéric Forte. Corciani à nouveau, toujours 5-4 pour l'équipe d'Istanbul. Il ne va pas y avoir beaucoup de points, Michel, si on continue sur ces bases-là. C'était prévisible. Bon, et contrairement à un certain nombre d'équipes, Istanbul garde le ballon, mais non pas en faisant des passes, mais en dribblant. Donc il y a moins de sources d'erreur. Il attend les 10 dernières secondes pour trouver des situations de jeu à 2. Ouais, c'est pas très spectaculaire tout de même. Hein. Et shoot de Oyguk, ça ne rentrera pas. Et il a du métier, Corciani. Regardez cette balle. On va voir si justement l'arbitre a raison. Bilba est là. Ah, c'est difficile de le voir. Il fut un temps où cette sortie de balle volontaire était interdite, mais les règles ont évolué et la balle est à nouveau pour Istanbul. Ouais, ça fait 2 minutes qu'il monopolise la balle en secteur offensif. Les Istanbuliotes. Sarika avec une faute de Verov et le panier est accepté. Ouais. C'est pas spectaculaire, mais c'est efficace à l'heure actuelle ce qu'ils sont en train de faire. Oui, là, pour les spécialistes, c'est une attaque très classique des universités américaines, dont Flex Offense. On essaie de mettre un garçon un peu plus costaud dessous. C'est le cas du 15 qui athlétiquement domine Jimmy Verov. Il s'est trouvé en possession du ballon sous le panier. Et il a réussi, bénéficier d'un lancer franc supplémentaire. Il est costaud ce 15. Pas excessivement grand, mais bien assis sur ses jambes. 1,94 m, mais du muscle et international turc. Ouais. Et 8-4 pour l'équipe d'Istanbul. Bonne passe sur Timothy Kempton. Il est bien contré par Oyguk a priori. Et il se fait subtiliser à nouveau la balle.
Et shoot à 2 points de Aydin, 2 points pour son équipe. 10-4 pour la formation turque. On les voit, les supporters de Efes Pilsen. Ils font du bruit. Difficile début de rencontre pour les Limoges. Kempton, Forte et une faute de Korchani. Il va falloir que les Limougeaux emballent le match et ne tombent pas dans le piège tendu par Istanbul qui manifestement a envie de geler le ballon. Ah, sur le coup, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ils vont faire tourner en 25, 26, 28 secondes. Tenter de provoquer une faute et ensuite Inch'Allah. Et avoir une nouvelle possession de ballon. Voilà. Et puis ensuite, ils ont des lancers francs. Faut se méfier. Parce que à Barcelone, ce sont les lancers francs qui ont fait la différence. Korchani encore. Et il se bat jusqu'au bout, cet Américain. Et bonne défense de Jimmy Verov là en ligne de fond. Il a du métier. Sarika. Oui, on monte la pression défensive. Je pense que c'est la solution pour Limoges. Grosse pression défensive de Jimmy Verov et interception de Jim Bilbao qui permet un panier facile. Regardez cette action au ralenti, c'est joli. Il va monter haut, Bilbao, mais il dépose la balle dans le cercle. Korchani à nouveau. En tout cas, c'est un match très certainement usant physiquement que vont connaître les Limougeaux. Oui, et psychologiquement aussi, parce que les garçons ne jouent pas pratiquement. Hein, c'est le meneur de jeu. Oh là là. Entre 3 tirs qui n'ont pas touché la raquette, le cercle du moins, et au moins 3 balles perdues par ce numéro 13. Ce n'est pas son jour, mais malheureusement, ce n'est pas le jour de Kempton non plus en ce début de rencontre. Ouais. Là, il y a un petit problème parce que la pendule vient de revenir à 30 secondes, Michel, alors qu'il y a eu un shoot et que normalement, elle aurait dû continuer à tourner. Les arbitres en ont décidé autrement. Korchani encore. Et voilà, il va garder le ballon une quinzaine de secondes. Ouais. C'est très difficile, c'est pas très fatigant, mais psychologiquement, c'est terrible d'être inactif pendant ce laps de temps. Et voilà, on va situation à 10 secondes de la fin. On cherche une situation de jeu à 2. Alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut devenir champion d'Europe. En tout cas, c'est pas particulièrement spectaculaire. Et ça risque de poser des problèmes aux Limougeaux qui n'aiment pas jouer vite, c'est vrai, mais qui ne sont certainement pas habitués à rencontrer un tel jeu. Non, puis c'est l'autre avantage quand même, c'est de ne pas fatiguer l'équipe en défense parce qu'elle ne bouge pas, en attaque, pardon, parce qu'elle ne bouge pas, et donc de pouvoir défendre de façon très dure pendant 30 secondes. Young, Kempton. Beau travail de Kempton et 2 points de plus pour l'ex-cavalier de Cleveland. 8-10. Les Limougeaux reviennent dans la partie. Sarika. Sarika encore pour Aydin, qui n'a marqué que 2 points depuis le début de cette rencontre. Reggie Cross face à Jim Bilbao. Ça doit être dur pour lui de jouer comme veut jouer cette équipe américaine, cette équipe turque, pardon. C'est bien fait cette situation de 1 contre 1 là. Il a parfaitement maîtrisé son sujet contre Jim qui est un excellent défenseur, mais au niveau de la finition de son geste et de son tir, c'est remarquable. Forte, Bilbao. Et faute de Forte, c'est la deuxième. Dakouri va rentrer à la place de Veron. Il va sans doute asseoir un peu plus la défense en ce début de rencontre. Car c'est maintenant qu'il faut montrer la force. Oui, mais aussi le potentiel offensif que représente Richard. 12-8 pour Limoges alors que l'on joue depuis 10 minutes de jeu. Ah, il ne va pas y avoir un gros score. Hein. On va peut-être battre des records. Regardez comment Reggie Cross commande ses partenaires. Il souhaite, il veut le ballon. Shoot de Oigu qu'il me semble sur le côté gauche. Ça n'est pas rentré. C'est Dakouri maintenant qui a la balle avec Kempton. Forte, faute de Korchani. Deuxième faute pour le meneur américain d'Istanbul. Aïe. Aïe pour lui aussi car Forte a 2 fautes. Korchani a 2 fautes. Mais je pense que c'est important cette action parce qu'on a senti Limoges qui a la volonté d'accélérer le jeu et c'est certainement une des solutions ce soir. Et 2 lancers francs, Frédéric Forte.
Alors il faut tenter d'être beaucoup plus adroit, je vous le disais, au lancer franc que jeudi dernier à Barcelone. Les Limougeaux n'en ont réussi que 18 sur 31. Alors que le week-end précédent à Gravelines, ils avaient fait 100%. 21 sur 21, j'étais présent. Première tentative réussie pour Forté. La deuxième est bonne aussi, 10 pour Limoges, 12 pour l'équipe d'Istanbul. Korchiani. Aydin. Et balle perdue par Cross. Yang. Dakouri. À présent relais avec Forté. Forté encore. Et par contre quand ça va vite ils ont un peu de mal les Turcs. Hein. Et faute de Oyguk. Il a un début de partie difficile ce beau gaillard. Oui, défensivement tout à l'heure il a bien gêné Kempton. Mais là il est sanctionné. Il l'a un peu poussé, c'est difficile à dire, c'est normal. Ouais. Première faute de lancer franc, Billy Kempton. De lancer franc pour Kempton. Il a fait 4 sur 10 toute la semaine dernière. Je pense qu'il a dû avoir des heures supplémentaires au niveau des lancers francs car c'est la seule solution en fait. Première tentative réussie, 11-12. C'est peut-être le premier ballon d'égalisation pour les Limougeaux. Vous savez, à ce niveau-là, c'est effectivement la solution, mais c'est surtout une question de confiance et de relâchement. Et on voit l'entraîneur qui est en train de mâcher nerveusement son chewing-gum. Aydin Horst, entraîneur d'Efes Pilsen. Et c'est lui qui, du banc, donne les signaux offensifs à son équipe. Sarika, ça doit être agréable de jouer avec un entraîneur comme ça. Sans de responsabilité intéressant. Ah, il vaut mieux pas faire autre chose. Hein. Cross face à Bilbao. Et il va falloir shooter, il n'y a plus que 6 secondes. Il reste 4 secondes, ça va pas être évident. J'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup de systèmes tout de même les Turcs. Hein. Et Richard a pris la balle des mains. Oh, Forté. Et Dakouri encore une fois, 2 fois de suite tout de même le vieux. Dakouri, Forté encore. Ressort pour Tim Kempton à 2 points, ça ne rentrera pas. Récupération de Cross qui souhaitait rejouer vite, mais il s'est dit aïe, attention, ne commettons pas d'irrégularité, il faut rejouer doucement. Et Korchiani à nouveau repose le jeu. On doit pouvoir jouer jusqu'à 45-46 ans à ce niveau-là. Oui. Oui. Oyguk. Et voilà. Nouvelle interception des Limougeaux. Il ne reste plus que 7 secondes avant le shoot final. Et 12-12 toujours. Grosse pression défensive des Limougeaux. Et là, il va aller la déposer. Oyguk. Sur une excellente passe de Reggie Cross. Oui, c'est vrai. 14-12 pour Istanbul. Et 12 minutes de jeu et un tout petit score. Oui, comme vous dites. Dakouri. Bilbao. Regardez la position défensive de Reggie Cross face à Bilbao qui ne tire pas à 5 mètres, donc il défend à l'intérieur de la raquette. Et interception. Oh, il s'est jeté sur la balle, Aydin. C'est limite tout de même cette interception. Et bonne défense de Dakouri. Attention, les Limougeaux cherchent à jouer vite, mais ils perdent beaucoup de ballons. C'est un match bizarre où manifestement les équipes ne se livrent pas complètement et jouent véritablement le résultat. Dakouri encore. Ben, je crois que les Limougeaux ont peur de perdre, ça c'est sûr. Du spectacle. Regardez la position défensive de Reggie Cross face à Jim Bilbao. Ouais. Et là, ça va être un problème parce que ça permet à Cross d'aider à l'intérieur de la raquette. Il y a une faute d'Oyguk, mais 2 points pour Kempton. 6 points pour lui, c'est le meilleur marqueur de sa formation en ce début de rencontre. C'est en tout cas nettement moins bon que face à Bologne il y a un petit mois de cela. Parce que les deux équipes se livraient et qu'elles voulaient le jeu. Voilà, pour produire un spectacle ou un match de qualité, il faut être deux. Et ce soir, manifestement,
Istanbul est venu pour faire un résultat. Oyguk encore. Et faute de Kempton. C'est nerveusement très difficile ce type de match. Ouais. Et je pense que ces deux gaillards-là n'iront pas passer des vacances sur le Bosphore. Changement à Limoges sans doute très peu. Et temps mort de demander par Belskovic. Canon France, fournisseur officiel. Aucun a joué avec 3-4 passes. Avec 3 fixes. Tu dois tuer knopen. Met een mono. Ok. Mais monte au rythme de passer. Attention des pics. Entre 15 et pivot. Sans problème. Parle avec vous. Pivot qui peut aider. On n'a pas arrivé à jouer. 2-3 passes. Sous, logo. Allez. Michel, pas grand chose à dire, hein. Belskovic demande simplement d'osser le ton et d'osser le rythme. De monter le rythme défensif surtout parce que comme Istanbul joue beaucoup la défense intérieure, il faut trouver des situations de panier facile, notamment par le jeu rapide et la pression défensive qui permettrait de voler quelques ballons. Et à Limoges, arrivée de Marc Mbaya. Et Mbaya vient de rentrer à la place de Kempton. Oyguk au lancer franc. Première tentative ratée pour le géant turc. La deuxième est réussie. 3 points pour Oyguk depuis le début de cette rencontre. 15-14. Je croirais au handball. Alors qu'il reste 6 minutes et 37 secondes à jouer dans cette première période. Dakouri. Yang. Maladroit en ce début de rencontre, Michael Yang. Bah, il n'a pas beaucoup tiré parce qu'il est bien marqué et puis la défense intérieure d'Istanbul est très forte. Et shoot raté de Marc Mbaya. Pas facile, il est rentré, il a tenté sa chance. Cross peut-être. Cross encore. Ah, ça va être intéressant de voir les deux joueurs face à face. Et passage en force cette fois-ci. Bonne défense d'Mbaya. C'est la deuxième faute de Cross. Et la deuxième faute offensive. Ouais, et 2 fautes pour les deux Américains. Deuxième faute offensive. Sans ces deux Américains, je pense que l'équipe d'Istanbul doit être moins vaillante et moins gaillarde. Écoutez, oui, parce que pour l'instant, si le coach est un bon entraîneur, pour l'instant, ce n'est pas un manager, parce que les 5 mêmes joueurs sont sur le terrain depuis le début de la rencontre. Justement, il vous a entendu parce qu'il va certainement faire rentrer un remplaçant. Il le dit lui-même, hein, j'ai un très bon 5 de départ, j'ai par contre beaucoup plus de mal pour la suite. Et c'est Girgin, le numéro 9, qui va rentrer. Sarika, première faute. Première tentative réussie pour Dakouri, 15-15. Et la première fois peut-être pour Limoges, l'occasion de prendre l'avantage. C'est vrai. Et c'est Adams qui va rentrer dans quelques secondes. À la place de Yang sans doute. Et Limoges pourrait jouer sans Américain durant un petit peu de temps. Korchani, voilà. Et le coach est en train de mener la manœuvre du banc de touche. Et Korchani écoute. Et il reste 8 secondes à jouer. Girgin, Korchani encore. Et voilà, on lève les bras, on dit patience, on attend. Et Sarika. Oyguk. Jeu classique de pivot. Pénétration et un petit bras roulé, shoot crochet. Forte pour Marc Mbaya. Belskovic a demandé tout à l'heure plusieurs pics de façon à mettre en position les joueurs extérieurs. C'est aussi une solution parce que ça va libérer la raquette et il faut mettre des paniers à l'extérieur. Ouais, Kempton va sans doute rentrer, peut-être à la place de Bilba.
19-18 pour l'équipe turque. Regardez Aydin Ors. Forte. Dakouri. Korkciani, pas de faute de Forte. Et récupération de Bilba. C'était facile pourtant ce panier. Ça semblait facile. Bah, il a voulu être trop collectif, il a voulu se faire plaisir avec une passe dans le dos. Et là le jeu est en train de s'emballer. Et Maljkovic demande à ce qu'il y ait plus de pression défensive. Oui, au ralenti, ce panier de Michael Young. Cross. Et faute de Young. Et deux changements à la fois du côté d'Istanbul. Oui. Deux changements également côté Limoges. Michael Young sort tout comme Bilba. Et revient Kempton et Georgie Adams. Georgie Adams, c'est la première fois qu'il rentre dans cette partie. Première faute de Michael Young. Oyguk. Cross. Gergin. Aydin. Oyguk à 2 points, ça ne rentrera pas. Récupération peut-être... Oui, Georgie vient de rentrer, donc il est un peu froid. C'est pas facile de rentrer après 17 minutes de jeu. Pas de repos. Et 20-19 pour Limoges. C'est Güne qui vient de rentrer qui a la balle pour Cross. International turc, le numéro 10. Güne à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération de Kempton. Forte. Et faute d'Oyguk. Ah, ils vont les provoquer les fautes les Limoges. Je crois que c'est une bonne manière. Ouais, c'est le rythme de Frédéric Forte qui a fait la différence contre les lourds turcs, dirons-nous. Et c'est la 7e faute collective. Deuxième faute. Donc la prochaine fois, il y aura donc des lancers francs pour Limoges. Shoot à 3 points de Dakouri. Quelle saison encore une fois. Son apport est toujours précieux. 23-19 pour Limoges, 4 points d'avance. Cross. La balle pour Gergin. Aydin à 2 points. Et bon contre une fois de plus de Mbaya. Oyguk à 2 points. Eh oui. Se reprend un peu ce numéro 13, oui. 7 points pour lui. Mais pas un gros pourcentage néanmoins. Non. Korkciani est donc sur le banc pour l'instant pour l'équipe d'Istanbul. 23-21. Adams, Dakouri. Oui. Belle passe de Richard qui a vu Reggie Cross se décrocher, venir aider sur l'écran. Il a immédiatement donné dans le jump à Marc Mbaya. Beaucoup de lucidité. Vous voyez ce panier au ralenti de Marc Mbaya. Ça c'est du caviar hein, pour Noël. Oyguk, Cross. Faut le prendre de près, il est capable de shooter à 3 points. Et temps mort de demander par Ors. L'ambiance est montée d'un cran tout simplement parce que les arbitres ont une décision qui peut prêter à discussion. Pour le moins. Et Enda, il va rentrer, je crois.
Voilà qui est fait. Ndoye rentre à la place de Forte. Pour les dernières minutes 40 de jeu de cette première période, il doit avoir besoin de souffler, Forte. Il ne faut pas non plus oublier que Sabnil et Limoujos se déplacent à Cholet. Une rencontre difficile. Un match que vous pourrez suivre sur France 3 Limousin Poitou-Charentes à partir de 22h50. Ouais, ça c'est manifestement pour monter la pression défensive sur Corticiani. Moustapha Ndoye est un très bon défenseur. Oh, et à 3 points pour Sarika. 25-24 pour Limoges. Ndoye. Ça va pas être facile. Allez, les Mougeaux vont jouer comme les Turcs. Dakouri. À 2 points, il a été contré. Ouh, beau panier avec l'aide de la planche, mais lui en est surpris et il en rit encore. Corciani. Corciani peut faire la grimace parce qu'à chaque fois qu'Ndoye va aller sur lui, c'est sûr qu'il va lui en mettre un petit coup au passage. C'est le métier. Et 2 points pour Adams sur cette interception du Tahitien de Limoges. Et on a demandé à Moustapha Ndoye de monter la pression défensive pour obliger le meneur turc à jouer. Il est capable de le faire, Moustapha Ndoye. 29-24 pour Limoges. Il reste 16 secondes. Vous voyez le décompte en haut de votre écran. Corciani toujours face à Ndoye. Il a tenté d'y aller seul pour... c'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien travaillé. Et il reste 6 secondes. Il devrait y avoir sans doute un temps mort demandé par Balchkovic. 29 pour Limoges. 26 pour Istanbul. On va aller en 50 points, 55 points, mais pas beaucoup plus. Oui, match pour lequel on a quelques difficultés à s'enflammer. De ralenti, le shoot de Dakouri. A priori, il est contré, mais la balle part tout de même, touche le panneau et rentre. Ah, il faut parfois un peu de chance aussi, hein. Joli shoot du numéro 15. Vous voyez sa puissance, un garçon solide et bien bâti. Alors que pour les 6 dernières secondes, on a fait rentrer le numéro 10, qui est peut-être meilleur de défenseur que Corticiani. Et beau travail de Michael Young, 6 points pour lui. Il reste 7 secondes à jouer. 7 dixièmes, pardon, à jouer. Et balle très très longue, récupération de Young, shoot à 3 points, ça ne rentre pas. Score à la pause, 31-26 pour Limoges, 31-26 pour Limoges à la pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième période. A tout de suite. Restez en notre compagnie. France 3 Limousin Poitou-Charentes avec Smatis France vous présente la seconde mi-temps. On se retrouve pour la deuxième période de ce match avec Monsieur Cross de l'équipe d'Efes Pilsen Istanbul. 31-26 à la pause pour Limoges. Michel Bergeron, vous avez eu le temps d'ausculter les statistiques à la mi-temps. Pas grand-chose à dire. Non, pas grand-chose. Adresse sensiblement égale des deux côtés, 50 et 48%. Un peu plus de balles perdues, ce qui fait la différence du côté d'Istanbul, et une plus grande adresse au lancer franc, 6 sur 6 pour Limoges, alors que les Turcs n'en ont tiré que 3. Rien de bien significatif, et équilibre au niveau des rebonds également. Franchement, c'est pas terrible tout de même de voir une équipe comme celle d'Istanbul qui souhaite participer au Final Four, jouer tel qu'elle le fait, parce qu'elle ne produit pas un basket d'une très grande qualité. Elle attend plutôt l'erreur plutôt que d'aller provoquer finalement l'équipe adverse. Oui, la question est de savoir s'ils veulent participer ou s'ils veulent effectivement bien figurer après dans le Final Four. Là, manifestement, ils veulent participer, donc ils ne jouent pas, ils ne prennent aucun risque, ils attendent 30 secondes
Et c'est très très difficile pour Limoges qui aime chez lui courir quand même. Donc il casse le rythme et il est très difficile pour Limoges de défendre, de jouer en rythme et de trouver les bonnes positions de shoot. Ouais. Ça pourrait peut-être expliquer la claque qu'ils avaient pris, ces Stambouliotes, à l'occasion de la première journée allée du championnat d'Europe dans leur salle face à Olympiakos le Pirée. Les Grecs l'avaient emporté 77-42 et on connaît combien le jeu grec est rapide. Oui, c'est certainement une explication et il faudra impérativement que Limoges tente d'emballer le match en mettant une grosse pression défensive, ce qu'a demandé Maljkovic, pour forcer ces Turcs à jouer. Et dès la semaine prochaine, ce sera une toute autre histoire entre Limoges et Olympiakos. Un match, nous l'espérons pour tout le monde, bien plus plaisant et plus agréable. C'est sûr. 5 de départ revenus donc pour l'équipe de Limoges, et c'est Dakouri qui fait le ménage maintenant. Il a fait le ménage également sur le terrain tout à l'heure, non pas en, comment dirais-je, en se bagarrant ou quoi que ce soit, mais il a été parfait dans son rôle de capitaine parce qu'il nous a fait un 100% en tir et il est également le meilleur passeur de son équipe, le meilleur marqueur, 7 points des minutes. C'est remarquable pour le capitaine Dac. Même 5 de départ qu'en première période pour Limoges. Et récupération de Capton. Ah, il y va seul, Capton. Là, il rigole pas. Heureusement, Jim Bilba a bien suivi. 2 points pour Limoges. Ça commence nettement plus fort qu'en première période. 33-26. 7 points d'avance. Sarika. Aydin. Et faute de Young. C'est la deuxième faute de l'Américain de Limoges. Oui, en voulant prendre le ballon, il a tapé sur la main. Corciani face à Forte. Oyguk, cross. Et récupération de Michael Young. On ne peut pas dire que ce soit un basket de mouvement. Non. Michael Young. Kempton. Bonne passe pour Bilba. Et mauvaise ressortie de balle pour Jim Bilba avec cross une fois de plus. Sarika. Sarika, il va y aller seul. Faute de Verov. Et où le panier est accordé. Et le panier est accordé, dit l'arbitre. Oui. Panier accepté, 2 points, Sarika. Regardez cette action au ralenti. Il y a effectivement une faute de Verov. Et la balle est en phase descendante. Ouais. Elle a touché la planche, elle est en phase descendante. Et c'est effectivement à l'arbitre de queue d'accorder le panier. L'arbitre de tête, regardant ce qui se passe autour de la ceinture. Pas au niveau de la ceinture, mais autour de la ceinture. Maljkovic pas content. Forte. Verov. Kempton. Forte. Et faute de Corciani, troisième. Troisième faute, Michel. Oui, incontestable, c'est un mauvais réflexe. Pour un joueur de ce niveau-là, c'est quand même un petit peu embêtant. Et ça risque d'être dommage pour lui. La lutte entre Kempton et Reggie Cross. Oui, ils ne se sont pas marqués en première mi-temps, mais là, c'est l'influence américaine. Et Kempton, il aime bien ce genre de situation parce que dès que c'est chaud, il se sent beaucoup mieux. On va opposer la puissance de Kempton à la mobilité de Reggie Cross. Ouais, c'est un Irlandais. Hein. Et marché de Corciani. Marché de Corciani. Regardez, oui, 3-4 même. Hein.
33-29. Ah, c'est difficile de produire un bon basket quand il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain parce que... Ouais, c'était une belle passe et le grand pivot turc se fait réprimander par son coach d'avoir tenté cette passe longue, ce qui est quand même un petit peu fou. Les Limoges perdent beaucoup de balles en ce début de rencontre. Ils veulent peut-être bien faire, ils veulent peut-être aussi accélérer le jeu. Ah, il n'est pas content, Aydin Horst. Vous vous rendez compte, ces joueurs ont joué en 10 secondes. On osait tirer avant 10 secondes. C'est fou quand même. Même quand on est seul, c'est interdit apparemment. Vérone. Limoges aussi va faire sortir la balle. Et shoot à 3 points de Bilbao. Bon, ça c'est important parce que tout à l'heure, Jim en tête de raquette ne tirait pas. Donc grosse aide défensive de Reggie Cross. Et il faut qu'il prenne ses responsabilités. Alors plus forte raison, s'il les met à 3 points, c'est bien pour son équipe. 36-29. Korchani, Hajduk. Hajduk, Cross. Oui, il y avait peut-être une petite faute au passage. Hajduk encore, ressort la balle. Heureusement que Aydin... Si Limoges continue sur ces bases-là... Bah écoutez, 7 points d'écart sur un aussi petit score, c'est déjà un écart important. 7 points sur 80 points, c'est très peu. Mais 7 points sur 36 et 29, c'est beaucoup. Et l'essentiel pour Limoges est de gagner ce soir. Forte. Kempton. Forte encore. Kempton. Il va aller provoquer Tim Kempton et il marque 2 points de plus. 8 points pour lui, c'est le deuxième meilleur marqueur de sa formation avec Jim Bilbao. C'est étonnant d'ailleurs car ce ne sont pas les ailiers, Michel, qui marquent des points. Ce sont les grands, ceux de dessous, Bilbao Kempton. Oui, Michael Young est très bien marqué. Il a très peu tiré parce qu'en première mi-temps, il n'a tiré aussi quand même 8 fois avec un petit pourcentage. Cross. Il va seul et faute de Bilbao. Mais c'est la complémentarité d'une équipe. Hein. Quand les intérieurs, les extérieurs sont moins bons, il faut que les intérieurs s'y mettent. Et réciproquement. 38-29. 9 points d'avance. Mais lancé franc pour Cross. Alors que vous remarquez que Richard Accoury est debout à côté de son coach et donne des conseils également à Jimmy Vérone. Première tentative réussie pour Cross. 6 points pour lui. Il vient de demander quelque chose à son coach qui n'était manifestement pas très satisfait. Non, j'ai l'impression que le coach a l'intention de le sortir et Reggie Cross a dit non, pas moi, pourquoi? Ça, il n'aime pas du tout, Cross. Hein. Si vous pouviez le voir, il est en train de dire quelques mots d'oiseau. Sans doute à l'encontre de son coach, il y a des chances. Ouf. 38-31, bah oui, il s'est permis des petites choses qui ne lui ont pas plu. Ouais, il s'est permis d'encaisser un panier contre Kempton. Ah oui, bonne pénétration main gauche. Et ça ne rentre pas. Et Hajduk vient de prendre sa 3e faute. Regardez. Première faute. De lancer franc, Mike Young. Non, c'était pas Hajduk qui a pris sa faute, c'est Aydin. Oui, parce que là, c'était sévère. La lutte était sévère. Oui, oui. Première tentative réussie pour Young. 39-31. Et la balle est pour les Limougeaux. 1 point seulement pour Michael Young. 39-31 toujours. Balle pour Limoges. Remise en jeu sans doute du Texan de Limoges. Ah, c'est une nouvelle combinaison. On ne l'a pas vu encore, celle-ci, Xavier. L'alignement parfait, comme en rugby en touche. Comme en rugby, oui, je l'ai vu à l'entraînement. Et donc, vous allez voir des joueurs éclatés sur la droite. Voilà. Kempton, dos au mur. Et 2 points pour lui. Il est très fort dans cette position-là, Tim Kempton. C'est bien ce qu'il a fait. Il demande à l'arbitre, il lui fait signe qu'en l'air, il n'y avait pas faute, mais qu'il y avait faute avec le corps, qu'il a été légèrement poussé et déséquilibré. 41-31, 10 points d'avance pour le CSP. Au rythme où les Turcs jouent, il leur sera certainement très difficile de refaire leur écart. Et faute de Vérone. 3e faute pour lui.
C'est important le temps de jeu qu'est en train d'accomplir Jimmy Verov parce qu'il permet à Richard Dacoury de s'économiser et en plus il fait un très bon match. D'être très efficace le temps où il est sur le terrain parce qu'il a fait sans faute en première mi-temps, hein, sans faute. Oyguk et bonne interception de Tim Kempton sans faire de bruit. 41-31 et c'est Bilbao qui monte la balle. Verov, Forte pardon, qui montait la balle avec Bilbao qui le protégeait. Kempton, Verov, Young. Ouh, il vient de se faire piquer la balle par Ciani, ouais, dans les mains, sans rien à dire. Là, il faut peut-être revenir pour aller la chercher. Hein. Et il dit des fautes, oui, faute. Faute de Sarika, sur Sarika. Ça a été parmi les meilleurs intercepteurs, oui, je dis, hein, de NCAA, ce Corticiani. Il le prouve. Il a fait un très bon travail. Oyguk sort. Istanbul, le Reggie Cross remplace Oyguk à l'image. Richard Dacoury remplace Jimmy Verov. Et Dacoury revient lui aussi sur le parquet à la place de Verov. Oyguk et Hort, ils ne sont pas d'accord non plus. Hein. Et il y a une faute de Dacoury, peut-être bien. Sur Corciani, oui c'est ça, faute du capitaine. Ah, c'est la 6e faute collective quand même en 5 minutes. Oui. Alors que les Stambouliates n'en ont commis que 2. Et on joue depuis 5 minutes dans cette deuxième période, 41-31 toujours. C'est Sarika qui a la balle. Sarika, cross. Et très bonne interception cette fois-ci de Michael Young qui va tenter d'aller provoquer peut-être la faute. Il y va seul en tout cas. Ça ne rentre pas. Tim Kempton est là. Richard Dacoury également. Contre de cross. Récupération de Tim Kempton qui a la balle. Oui, la balle sera libre jaune. Quelle bataille sous les panneaux de l'équipe d'Istanbul. Quelle bataille. Regardez Cross. Il n'est pas du tout d'accord avec monsieur Betancourt. Il est en train de lui faire savoir. Et là, ça, si on pouvait le voir ralenti, il a raison. Mais l'arbitre a le droit de se tromper. Ah, Kempton et oui, faute de Corticiani. Faute de Corticiani, c'est la 4e faute du meneur de jeu américain de l'équipe d'Efes Pilsen d'Istanbul. C'est peut-être l'un des tournants du match en tout cas. Cela veut dire que Güney, le numéro 10 des Turcs, va rentrer. Oh là là, il reste 14 minutes et 34 secondes à jouer dans cette deuxième période et le maître à jouer de l'équipe turque sort. Mais il n'a pas été quand même très performant. Non. Sinon, sans réfère aux statistiques. Première tentative réussie pour Forte, 5 points pour lui. Six points pour Fred Forte, 43-31. 12 points d'avance. L'équipe d'Istanbul n'a pas marqué de points depuis maintenant 3 minutes. Dans cette deuxième période. C'est Gergin qui a la balle. Cross face à Kempton. Sarika était là. Très bonne interception de Dacoury qui a glissé. Sinon, il était prêt à mordre dans le ballon, le capitaine de Limoges, pour aller déposer la balle dans le cercle et rajouter 2 points de plus à son équipe. « 43-31 toujours. C'est Güney qui a la balle. Güney face à Forte. Il paraît plus vif que Corciani en cette période. Ouais, shoot, très bon shoot à 2 points de Gergin. Gergin, c'est ça, oui. 43-33. Forte. Michael Young et faute. Faute de Aydin. Numéro 8, deuxième faute pour lui, il me semble. C'est cela, monsieur. Deuxième faute pour vous. On revoit au ralenti. Deuxième faute. Michael Young est plus vif, plus prompt, plus au démarrage. Équilibre en tentant de prendre le ballon et ça ne pardonne pas. Oui, bien Frédéric Forte. Bon travail de Forte. J'ai l'impression que la campagne du rêve bleu avec l'équipe de France lui a fait le plus grand bien, Forte, même s'il avait retrouvé toutes ses marques face à Bologne déjà. Au ralenti, cet excellent changement de rythme. Sarika.
Il va tenter d'y aller seul face à Dacoury, mais les Limougeaux sont là. Ils se battent bien, récupération de Michael Young. Forte pour Jim Bilbah et 2 points de plus. Il va y avoir un temps mort sans doute demandé par l'entraîneur d'Istanbul. Il est temps, 14 points, c'est important maintenant. Et ça tient essentiellement à la pression défensive de Limoges. Et regardez cette contre-attaque avec une excellente fixation de Frédéric Forté, une passe décisive pour Jim Bilbah. Ouais, et les Stambouliotes n'ont pas voulu commettre de faute. 14 points d'avance, 33 points pour l'équipe d'Istanbul. Kempton, le rouquin, l'Irlandais de Limoges, ex-membre des Cleveland Cavaliers, qui a également joué au Glaxo Vérone en Italie. Sacré gaillard, hein. En tout cas il a restabilisé cette équipe de Limoges parce que même si Rob Locke était sans doute un bon joueur, c'était loin d'avoir la pointure de Tim Kempton. Non, c'est un vrai pivot, un garçon qui rassure ses équipiers. Reggie Cross. Oh, faute de Dacoury, oui. Je crois qu'elle y est. Deuxième faute pour le capitaine de Limoges. 7e faute d'équipe, attention. Prochaine fois, lancer franc. Il faut se méfier parce que si une partie se joue au lancer franc sur la fin... Enfin, 14 points au lancer franc, il faut en tirer pas mal. Eh bien oui, il faut en tirer au moins 14 déjà, mais c'est sûr qu'il faut faire des fautes également. Oh là là, oh là là. Oh là là. Et Oigu qu'il y allait, hein. Gaillard de Mans. Forte. Alors qu'on a changé de défense du côté d'Istanbul et on met en place une zone 2-1-2. Ça peut permettre quoi, une zone de ce type-là, Michel? Jouer sur la maladresse extérieure de Limoges pour avoir quelques ballons de contre-attaque, mais je n'ose pas dire ça compte tenu du rythme auquel jouent ces Turcs. Première faute. Alors pourquoi, je ne sais pas vraiment. Bilbah, Forte. Dacoury. Ah, ils vont faire tourner la balle, les Limougeaux. Bon, ils ont raison de toute façon. Ils vont pas être pressés défensivement, ils ont 14 points d'avance. Donc autant gérer tranquillement. Il y avait une faute de Sarika sur Dacoury. Je ne sais pas si vous avez vu les yeux du capitaine de Limoges. Mais en tout cas... Et voilà, une nouvelle possession. Ouais, shoot à 3 points de Forte qui prend son temps et qui marque. 11 points pour Forte. 50-33. Et là, j'ai malheureusement peur que les Turcs prennent une petite leçon de basket. Ça serait bien pour le basket. Et voyez, donc c'est très stéréotypé leur atto là. Voilà, ce que vient de faire Frédéric, c'est remarquable également. Oui, c'est pas mal du tout. Parce que Michael Young avait bien raté son... Mais il a eu peur du contre. Oui, sans doute. Il attendait peut-être la faute aussi. Hein. Non, c'est bien pour le basket que Limoges prenne le match à son compte. Une nouvelle balle volée dans les mains du numéro 13. Et faute, panier accordé, faute. Regardez Kempton. L'équipe d'Istanbul qui n'avait marqué que 42 points face à Olympiakos, c'est-à-dire le même type de jeu que l'équipe de Limoges. Regardez au ralenti. Ah, il va la chercher, il va marquer ses points. Et en plus, il fait commettre une faute à Oigu. Oui, ce grand Éduc a eu l'indécence de contester auprès de l'arbitre. Non, c'est bien pour le basket parce que bon, ce que fait Istanbul ce soir, c'est... Bon, il faut gagner, c'est vrai, mais il faut essayer de jouer au basket aussi. C'est vrai. Et pensez-vous que Limoges va soigner son point average, Michel? Ce qui peut être très important parce que à l'issue des deux rencontres, sait-on jamais, et effectivement il vaut mieux arriver à Istanbul avec 20 points d'avance. 22 pour l'instant. Oui, 22 pour l'instant plutôt qu'avec 2 ou 3 seulement. Alors que le numéro 5 vient de rentrer, c'est sa première apparition et il est bien embêté là dans l'étau Limougeau. Ouais, grosse défense de Limoges. Ça va faire du bien à ces Limougeaux qui étaient contents, c'est vrai, de leur match face à Barcelone, mais qui se disaient c'est vrai, on peut être content, on a bien joué, mais on a perdu.
Oui, mais là, si vous voulez, bon, la première partie, c'était seulement un round d'observation. Il ne voulait pas trop prendre de risques. Il voulait d'abord la victoire. Et avec un petit avantage de 7 et 8 points, ils se sont débridés. C'est maintenant le vrai Limoges que nous retrouvons ce soir. C'est vrai. Maintenant. Et c'est bon pour le moral parce que samedi, Limoges se déplace à Cholet. Jeudi prochain, ils reçoivent Olympiakos. Dimanche suivant, ils reçoivent Antibes. Ensuite, ils vont à Badalone. Et enfin, ils se rendent à Nancy. Donc, c'est pas évident. Cette... La balle pourrait être pour Limoges. La balle est pour Limoges. Ouais, la balle est pour Limoges. Et il va y avoir un changement. Endoy rentre sur le parquet. Et Forte sort. Et remplacé par Moustapha. Grosse partie de Frédéric Forte. Endoy. Ça va lui faire du bien aussi à Moussa Endoy de manger un petit peu de parquet, de manger du ballon. Car c'est vrai qu'il connaît les systèmes, mais il ne les applique pas pour l'instant au match, du moins pas assez à son goût. Captain, ouais. Et 2 points de plus pour lui. C'est bien fait, il est parti du lancer franc et une bonne pénétration, sans ballon. 15 points pour Campton, 57-35. Toujours 22 points d'avance pour Limoges et George Adams ne va pas tarder à retrouver ses coéquipiers. Reggie Cross. Shoot à 3 points de Cross, ça ne rentre pas, récupération de Richard Dacoury. Endoy et Bozila Veljkovic demandent à son joueur de calmer le jeu, de reposer les systèmes. Pas d'euphorie. Michael Young, Campton, Dacoury. Ça joue bien la balle. Oui, c'est bien fait aussi. La balle ressort encore. Campton. Bon Dacoury. renversement, il reste 5 secondes. 4 et 3 secondes de Bilbao, dommage. Dommage parce que la balle circulait bien, c'était une sorte de passe à 10 comme on peut le faire au football. Oui, un petit peu trop collectif, mais bon, ce n'est pas très important de perdre un ballon sur 30 secondes quand on a 22 points d'avance. Young est sorti. Il n'a marqué que 9 points aujourd'hui, Michael Young, et il est remplacé par George Adams. Corciani est revenu. Bien pris Corciani, Oyguk, Corciani, Sarika, ne savent plus quoi faire du ballon les Turcs. Ils sont pris dans un étau, Gergin. Bonne défense de Dacoury encore une fois. Veljkovic est satisfait. Le chewing-gum n'a plus de goût mais il continue de le mâcher. Ils sont très loin du cercle les Turcs. Et faute de Endoy. Oui, bon, faute de Endoy, 8e faute collective, donc 2 lancers francs. Et il ne comprend pas Moustapha Endoy. Endoy qui a fait toute sa carrière professionnelle ou presque à Paris. Et qui, pratiquement à l'aube d'une fin de carrière, se retrouve à Limoges en championnat d'Europe. Oui, bon, avec l'expérience, on peut jouer jusqu'à... Vous voyez, Richard Dacoury, bon, il n'a pas la valeur certes de Richard Dacoury, mais c'est un garçon qui peut rendre des services parce que c'est un gagneur, c'est un excellent défenseur. Corciani. 6 points pour Corciani depuis le début de cette rencontre, 57-37. Alors qu'on essaie quelque chose du côté de Istanbul, on a mis en place une zone presse. Ouais, mais c'est peut-être la seule façon d'arrêter l'hémorragie. Oui, il faut tenter quelque chose à moins 20 de toute façon. Bonne défense de Aydin sur... Oh, faute de Oyguk. Faute de Oyguk. 4e faute pour... Il avait fait le trou, Moussa Endoy. Il avait pris tout le monde de vitesse. Ouais, ouais. Mais il est allé aussi le provoquer parce qu'il se trouvait un petit peu en bout de course. Moussa Endoy au lancer franc. Première tentative réussie. Regardez la concentration. Un coéquipier de luxe qui a 21 points d'avance tout de même. Il est concentré comme si le score était toujours pratiquement à égalité. C'est important pour lui. Il faut aussi qu'il réussisse à convaincre son coach et donner confiance à ses équipiers. Mais il a déjà pris le dessus sur Abbassi puisque Abbassi depuis quelques temps maintenant ne joue plus.
Ça doit être dur pour l'ex-Montpellierin de se retrouver sur le banc alors qu'il était là en doublure tout simplement de Frédéric Fortet et d'être numéro 3 maintenant. Dans la philosophie de match quick, ce n'est pas surprenant. Guerguin à 3 points et beau shoot. Et on presse, on presse. Endoy. Dakori. Grosse pression défensive des Stambouliotes et faute de Aydin. Ils vont commettre des fautes à mon avis les Turcs parce que en faisant une défense comme celle-là, d'abord ils vont se dépenser beaucoup. Donc, ils vont être un peu plus fatigués qu'à l'habitude. Alors que le coach lui dit, garçon, c'est pas sérieux, à quoi ça sert? Ça sert à rien de faire une faute là. Non, mais c'est vrai, quand on a, c'est pareil, quand on a 20 points, qu'on est un petit peu orgueilleux, on a aussi besoin, envie quelquefois de se faire respecter. Et là, bon, ce garçon numéro 8 a voulu prendre le ballon. On peut pas lui reprocher. Hein. Non. C'est le 3e point d'Adams. Il est aussi très concentré, George Adams. Il a besoin de jouer. Il a besoin de reprendre confiance, même si maintenant, ça doit être revenu. Un shoot très pur au lancer franc de Adams. La balle monte très très haut. C'est un shooter. N'oubliez pas qu'il a été meilleur pourcentage champion de France il y a quelques années. Korchiani face à Endoy. Ça ne doit pas être facile de jouer face à Mousse Endoy. Korchiani encore, pas de faute. Et 2 points pour lui. Très très longue balle, ça c'est dur aussi de faire, de vouloir faire une zone presse parce que si on laisse un joueur seul, c'est le risque, il faut courir. 61-42, Dakori. Ouais, mais Richard intelligemment a calmé le jeu parce que c'est le risque aussi de se trouver en position relativement seule et de prendre des shoots un peu précipités. Et voilà Kempton au niveau rebond offensif sur un shoot raté de Jim Milba. 17 points pour Kempton, 63-42. Korchiani. Il reste 7 minutes à jouer dans cette deuxième période. Korchiani et faute de Endoy. Je dirais que ce jeu turc est une grande simplicité, voire d'une grande pauvreté. Un 4 à l'extérieur, pénétration de Korchiani. Ce n'est pas un basket vraiment très collectif. Changement à l'image. Jim Milba numéro 14. Et Milba sort, Mbaya rentre. Mbaya qui est encore un petit peu blessé au niveau de la cuisse gauche. Ischio-jambier. Merci de m'avoir aidé. Ce sont des choses qui arrivent, il est tard. Mais oui. Il est tard. Et Marc disait que pour finalement être totalement guéri, il ne faudrait pas jouer. Mais à l'heure actuelle, son coach ne peut pas s'en passer. Donc il est obligé de faire des efforts, de se soigner également. Dakori à la manœuvre. Korchiani, première tentative réussie. La deuxième est bonne aussi. 10 points pour lui. 63-44. Dakori. La zone presse ne pose pas de problème au Limougeon. Endoy. Dakori. Mbaya, pas facile pour Marco de rentrer dans cette partie. Endoy, il y avait une faute de Korchiani qui n'a pas été signalée par l'arbitre, ça aurait été sa 5e, attention. Il reste moins de 10 secondes. Oui. Kempton. 3. Ouais, c'est bien collectivement. Ah, dommage que le shoot de Marc Mbaya. Récupération de Tim Kempton au rebond et faute de Aygük. C'est la 5e faute du géant turc. Aygük vient de commettre là sa 5e faute sur un travail du vieux routier Tim Kempton qui a récupéré cette balle. Regardez au ralenti Michel. Il va la chercher derrière. Il la lui pique. Il va marquer et il y a une faute de Aygük. Il est remplacé par 5e faute. Farouk Rasman, numéro 4. Et 2 lancés, Tim Kempton. Et sous la pommette gauche, Oui. pommette droite plutôt de Kempton, à gauche de votre écran, vous voyez un petit œuf de pigeon. Et bien c'est un coup reçu par Kempton samedi face au banc. Première tentative réussie pour Kempton. 18 points pour lui, très nettement le meilleur marqueur du match et de l'équipe de Limoges. La deuxième sera ratée. Récupération d'Mbaya, quel rebond! Quel rebond de Marco, Michel. Oui, Montez c'est sur ressort. complètement un cavalier seul maintenant de la part de Limoges. Il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain. Adams.
Dacoury. Et c'est bien en fait que ces Turcs aient mis en place une zone parce que ça peut faire aussi un super entraînement pour les Limoges. Et voilà. Shoot à 3 points d'Adams, ça ne rentre Et pas, un récupération de nouveau rebond Mbaya. Adams encore, Dacoury avec Endoy. Oh ouais, bonne passe et beau panier de Sarika. 2 points pour lui, 11. Peu de précipitation peut-être dans le joli Mougeot. Oui. Là, c'est une passe un petit peu aveugle qui a fait. Oh, belle passe intérieure. Et Mbaya 2 points. Belle passe intérieure de Richard Dacoury. Ouais. Regardez au ralenti. Bonne fixation à montrer dans les écoles. Et là, sans trop faire de mal ni au cercle, ni au ballon, ni à ses avant-bras, Mbaya marque 2 points de plus, 66-46, toujours 20 points. Il reste 5 minutes à jouer dans cette deuxième période. Récupération de Kempton après ce tir de Rasta qui vient de rentrer. À 4,58 à jouer, Endoy. Michael Young va revenir. Kempton, bien pris. Ça ressort. Endoy. Bonne passe encore pour Mbaya. Bon bras roulé de lui. Et il y avait une faute de Huygens là-bas. Faute pardon de Gergin. Kempton n'a pas pu aller disputer le rebond offensif. Gergin, 3 points. Il a droit Gergin, 8 points pour lui. Bah, il semble pas globalement maladroit ces garçons, mais ils ne jouent pas. Donc partant de là, ils ont difficulté à s'exprimer. Changement à Limoges. Numéro 10, Moussa Ndoy. Numéro 7, Richard Dacoury. Remplacé par Fred Forte et Mike Young. Forte revient sur le parquet à la place de Endoy qui a fait du bon boulot. Adams. Forte. 66-49 toujours et c'est Forte qui a repris les rênes du joli Mougeot. Young. Mbaya. Bien pris. Adams à 3 points. Et 3 points pour lui. 7 points pour George Adams. 68-49. Et il est monté. Quel contre de Marc Mbaya. Forte encore. Et là, c'est Oui. une véritable démonstration des Limogeaux. Oui, c'est bien, on fixe, on se rapproche du panier et tranquillement on renverse l'attaque. Ouais, ils font tourner la balle. Ils vont essouffler un peu plus ces Turcs. Shoot à 3 points, ça ne rentrera pas cette fois. Récupération d'Mbaya. C'est le troisième rebond offensif en peu de temps. Très bonne position d'Mbaya. Et 2 points de Kempton. Ah, il est content Kempton. Hein. Et c'est sympa ce qu'il vient de faire là. Il vient de remercier George Adams pour sa magnifique passe. Changement à Limoges. Marco Mbaya, numéro 12. Remplacé par Jim Bilma. Regardez le contre Ouais. de Mbaya. Pouf. Il est monté sur un sort Marco ce soir. Hein. Et il est donc allé détourner cette balle. Et là vous pouvez nous expliquer un petit point tactique sans doute. Bilba vient de rentrer à la place de Mbaya et sans qu'Mbaya ne regagne le banc, Belskovic lui a demandé de se remettre sur la chaise pour revenir sur le terrain juste après. C'est pour lui expliquer quelque chose, c'est pour qu'il souffle, c'est pour... Oui, c'est pour qu'il souffle peut-être et il va remplacer certainement Kempton. Alors pourquoi n'a-t-il pas sorti Kempton tout de suite? Bon, certainement qu'il avait une consigne à lui donner. 20 points pour Kempton. Oh, quelle belle passe encore. Changement entre le Turcan dans l'équipe d'Istanbul. À Limoges, changement le numéro 11, Kempton. Il est applaudi, il demande à l'arbitre parce il a été... Le bras a été accroché. Mais il a fait un grand match encore. C'est un magnifique leader. Oui, il a fait un sacré match parce qu'il a marqué 20 points, mais il a fait également beaucoup de travail partout ailleurs, sous les raquettes d'un côté comme de l'autre. Il a
Il a sermonné ses coéquipiers. Il a véritablement fait le match. Tel un professionnel. Corciani. Ça va être très agréable de jouer avec un garçon comme ça. Oui. C'est ce que disent tous ses coéquipiers en tout cas, parce que vous pouvez lui donner des ballons, vous êtes sûr qu'ils reviendront et dans de bonnes conditions parce que c'est un sacré passeur. Là, une bonne passe de Corciani. Oui, sur Razna. 70-51. C'est Forte qui a la balle. Petit temps mort d'arbitre pour un lacet d'effet. Oui. Prévention, c'est bien, monsieur l'arbitre. Ben, il vaut mieux ça qu'une cheville en mauvais état. Adams. Young. Forte. Oh, que c'est bien fait aussi. Passe sur Adams. Cette rotation des joueurs extérieurs en faisant un surnombre par la ligne de fond. 72-51 et faute de Michael Young, oui. Et on pourrait vous réciter le collectif d'Istanbul, c'est Corticiani en 1 contre 1 et je tire ou je fais une passe. C'est assez limité. Regardez cette passe magnifique, pratiquement en backdoor sur Georgie Adams. C'est effectivement un jeu limité quand on peut lire ici et là que le basket turc est en pleine évolution. Ça fait peur quand même. Oui, pas sur ce qu'il nous a montré ce soir. Et j'ose espérer pour le public turc que ce n'est pas, toutes les rencontres de championnat ne sont pas comme celle-ci. Oui. En tout cas, pour que cette équipe... Oh, il n'a pas regardé Mark Mbaya qui était tout seul, il s'en excuse. Pour que cette équipe aille s'imposer à Badalone et Leverkusen, ça peut vouloir dire deux choses, ou qu'ils sont capables de jouer beaucoup mieux, ou alors que les adversaires sont particulièrement faibles. C'est un peu des deux. Oh, un peu rapide et contré le shoot de Georgie Adams. Et il rate le shoot et en plus il commet une faute, Georgie. Et pourquoi dit-on qu'un Turc a la tête dure? Oui, apparemment, oui. ce n'est pas le cas. Tête de Turc, mais là sur le coup c'est pas franchement le cas. Je vous rappelle tout de même qu'à la pause, Limoges ne menait que 31-26 et qu'à l'heure actuelle, eh bien, les Limougeaux, lentement mais sûrement, se dirigent vers une victoire somme toute facile, 72-53 face à une équipe turque qui l'ont présenté comme épouvantail et qui ne nous a pas du tout, mais alors pas du tout impressionné. Non, non, la prestation des Turcs ce soir est assez décevante. Ils ont fait illusion parce qu'ils n'ont pas joué pendant 15 minutes et Limoges a douté peut-être un petit peu dans cette période-là. Dès l'instant, la pression défensive s'est mise en place et l'apport de Richard Dacoury en première mi-temps. Avantage psychologique et il n'y a plus de match ensuite. Ouais, eh bien, ça va sans doute faire beaucoup de bien aux Limougeaux qui n'avaient pas le droit de perdre sur le coup, c'est bon. Qui vont aussi se relancer dans la poule. Tout va dépendre des autres résultats. Et qui iront à Istanbul avec un goal average nettement favorable. Oui, pour l'instant, c'est un bon goal average, 72-54. Et il reste moins d'une minute à jouer. Ouais. 74-54. 20 points. Logique, hein, je crois qu'il n'y a rien à dire. 20 points. Non, c'est bien, je dirais, c'est heureux parce que vraiment, encore une fois, le basket pratiqué ce soir par les Turcs ne déplacerait pas les foules. Hendoy. Et je vous rappelle les prochains rendez-vous de France 3 Limousin Poitou-Charentes samedi 22h50 Cholet-Limoges en différé donc sur notre chaîne et jeudi prochain 22h45 Limoges Olympiakos. C'est parti avec l'intention de dunker mais est un petit peu loin, un petit shoot de cuillère. Limoges Olympiakos et là Michel Bergeron, ce sera sans doute un tout autre basket. Dernier shoot sans doute à 3 points, shoot de Gunet, c'est son 4e point et Limoges s'impose 76-57, tout est donc possible pour Limoges, victoire facile face aux Turcs, 76-57, prochain rendez-vous Cholet samedi, Olympiakos jeudi prochain sur France 3 Limousin Poitou-Charentes. Bonsoir, très bonne soirée, très bonne fin de soirée sur notre chaîne, au revoir. Au revoir.
Les Palois se présentaient hier face aux Turcs avec un bilan équilibré en Euroleague, 3 victoires pour 3 défaites. Mais leur revers au goût encore amer contre l'Alba Berlin à la mi-novembre leur donnait des envies de succès, histoire de finir la phase aller avec un bilan positif. Invaincus à domicile, les Béarnais accueillaient une équipe d'Istanbul diminuée par l'absence de leur meneur international Kerem Tunseri, blessé au dos en sélection. Une formation turque qui restait sur un revers face à l'AEK d'Athènes. Après une entrée de match un peu difficile, les Béarnais déroulent un jeu fluide et rapide avec à la finition le meneur palois qui profite ici d'un bon écran. Avec 10 points en à peine 4 minutes, Rod Sellers montre qu'il veut gagner son duel face au monstre letton Kasper Skambala. Annoncé comme décisif dans le match, le secteur intérieur tient déjà toutes ses promesses. Le deuxième meilleur marqueur en Euroleague ne fait pourtant pas de la figuration sous le panier et utilise tout son potentiel physique. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort! Il se place bien à l'opposé du shoot et il n'a même pas besoin de sauter parce qu'il a des bonnes mains, il fait des petits bras roulés. Mais Istanbul dilapide un peu trop à 3 points et Pau en profite pour creuser un premier écart, 27-19, avec ce shoot au buzzer en fin de premier quart d'un Kyle Hill qui se fera malheureusement vite oublier par la suite. Si Cyril Julien et Fabien Dubos viennent soutenir un temps le secteur intérieur palois, Mamouti Octet laisse curieusement son colosse letton sur le banc. Les joueurs de Frédéric Sarr connaissent un gros passage à vide avec 2 tout petits points obtenus sur lancer franc en 5 minutes. L'Américain Granger, lui, ne se pose pas de questions et en profite pour planter à 3 points en shooter à droit. Il profite ici d'une bonne fixation intérieure. Il est relayé par son coéquipier et international turc Omer Onan, crédité de 16 points au total. L'occasion pour Efes Istanbul de ne pas se laisser distancer. 32-29 à la 16e minute, d'autant que l'élan retrouve son jeu et fait le spectacle. Autoux avec Drozdov. Bien, oh oui, bien joué. C'est ça, Saïd Drozdov, c'est ça qu'on veut voir. Il a autant de détente que les frères Pietrus. Et oui, voilà l'interception, la santé venir. Boum! Voilà, lui va pas rater. Boum! En début de troisième quart-temps, Pau prend même 14 longueurs d'avance avec ce panier de Sellers servi par un caviar signé Lukovski. Lukovski qui terminera avec 7 passes décisives et 9 points. Victime d'une entorse, Boris Diaw rejoint alors le banc. Pau retombe dans ses travers, nombreuses balles perdues et manque de fluidité dans la circulation de balles. Kambala, il peut jouer en puissance aussi. Kambala, le nettoyeur dans la presse locale aujourd'hui. Ah bah, c'est monsieur propre, hein, c'est la physique de monsieur propre. Arslan à 3 points. Là, ça fait peur ça. Il était tellement sûr. Ah, c'est plus du tout le même match, beaucoup plus serré. Stilson complètement revenu dans la partie. Attention à Brown, ne pas leur mettre en confiance à 3 points. Oh, aucun shoot. Alors là, techniquement, je pouvais dire que c'était incroyable. Marcus Brown justement qui se rappelle à notre mémoire et surtout à celle du Palais des Sports où le MVP turc 2002 et MVP 2000 en Pro A avaient éliminé Pau en demi-finale du championnat de France. Il évoluait alors avec Limoges et marquait 33 points dans ce même match. Cet ancien joueur NBA se réveille donc dans le Money Time et de quelle manière? Il inscrit 13 points dans ce dernier quart sur ses 25 au total et inflige du même coup un cuisant 13-0 au Palois. Attention à Brown. Intenable. En plus, il utilise super bien les écrans. Kambala avec ses 22 points et 13 rebonds au final reste toujours aussi décisif dans la raquette. Avec le meneur américain, il totalise plus de la moitié des points des leurs. Il y a 3 points très importants. Oui, réussi par Michael Pietrus. 3 sur 4 à 3 points. Il a retrouvé son adresse, perdu un peu en sélection. Et Brown, lui, va jouer le chrono. Ah oui, spécial. Ça sent un peu le roussi là quand même, Georges. Et le dunk aérien de Florent Pietrus n'y changera rien. Pau subit sa première défaite de la saison à domicile. Kambala et les siens ont haussé vraiment le niveau de jeu et ils ont présenté une défense très agressive. Ils ont eu 2 fois plus d'adresse qu'en première mi-temps et nous on a peut-être un petit peu lâché et ça donne le résultat. 4 défaites pour 3 victoires. Le bilan palois n'est pas des plus réjouissants à l'entame des matchs retour et la qualification pour la deuxième phase. Prochaine rencontre la semaine prochaine à Pau face aux Italiens de Trévise. Le coup d'envoi sera donc